Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos précieux conseils. Merci pour vos gentils commentaires et merci pour vos délicieux compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. En quelque sorte, restez branchés avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Chers amis, cette séquence évoque rien que pour vous ce grand scandale, encore du milliard et demi de dollars non versés, pas du tout, par cette Algérie à la banque des BRICS, comme c'était prévu et comme cela était indiqué par cette pseudo-présidence algérienne qui en a fait toute une chanson et pratiquement partout où il s'est rendu. 1,5 milliard s'est envolé de l'argent jeté par la fenêtre. Pauvre peuple algérien qui cherche, lui, des lentilles, des haricots, du riz, du lait et le 1,5 milliard de dollars. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Pas plus tard, d'un mois dernier, un certain samedi 22, certaines APS, Algérie, presse, service. Ce samedi, c'était le 22 juillet dernier. L'APS, c'est cette agence gouvernementale de presse qui rapportait à qui voulait bien l'entendre, à qui voulait bien le lire, et dans toutes les langues. Le président de la République s'est effacé, hâté, a affirmé que l'Algérie avait demandé officiellement à rejoindre la nouvelle banque de développement des BRICS. Rien que ça. Et avec une première contribution à hauteur d'1,5 milliard de dollars. Que ça. C'est de l'argent de poche pour cet athée. L'information avait dès son annonce choqué, et Dieu sait, les Algériens et les Algériennes qui ne comprennent pas la nécessité de jeter une somme pareille dans un organisme bancaire dont ils n'ont jamais entendu parler. D'autant plus que cette population est confrontée à des pénuries de toutes sortes, des produits alimentaires surtout, de base, dont le lait, les lentilles, la dess, les haricots, l'oubia et le riz rose, qui sont pourtant les aliments dits des pauvres. L'Algérie n'en a pas. C'est sa pensée, c'est à se poser plein de questions, plein d'interrogations. Et un mois plus tard, donc du 22 juillet dernier au 24 août, maintenant, le choc est plus grand encore lorsque est annoncé le refus de la demande d'adhésion de cette Algérie au groupe composé de 5 pays émergents
qu'on connaît décidément maintenant. Bien que le citoyen lambda algérien ne comprenant rien aux grandes questions économiques et à l'importance de ces BRICS, les Algériens, les Algériennes ont commencé à s'y intéresser sous une certaine influence d'un matraquage médiatique, autrement dit un conditionnement en règle dont l'objectif était de les préparer, ces Algériens, ces Algériennes, à une prouesse sans précédent, comme ce régime on a l'habitude, ce régime algérien, sur la scène internationale. Cependant, ce qui retient le plus l'attention des Algériens et des Algériennes, ce n'est nullement le refus de l'adhésion de leur pays aux BRICS. Ils tournent en dérision cette décision de refus et surtout les moqueries se multiplient sur les réseaux sociaux, venant même des Algériens et des Algériennes. C'est à se rouler par terre. C'est plutôt le sort, un certain sort d'un certain milliard et demi, vous entendez bien, de dollars, que cet amnésique athée dit avoir versé comme première contribution de l'Algérie à la banque des BRICS. Encore un mensonge. Ce qui ressemble un véritable grand mensonge de ce fameux 1,5 milliard de dollars. Mais ce n'est pas étonnant venant d'un bonimenteur président. En effet, selon des experts financiers algériens, ce 1,5 milliard de dollars n'a jamais été versé aux BRICS. On n'est pas à la banque postale du coin où l'on passe déposer un chèque et on continue son chemin, nous dit l'un de ces experts financiers. Et cette somme, nous dit-on encore, est une contribution algérienne pour acquérir des parts dans cette banque. Mais toujours selon ces experts, et ce n'est pas de cette manière qu'on devient actionnaire d'une banque, quelle que soit sa taille, ajoute un interlocuteur parmi ces experts, bien au courant de la chose. Il faudrait d'abord faire une demande, attendre la tenue du conseil d'administration de la banque, et cela demande plusieurs mois pour que ce soit prise la décision d'accepter un actionnaire nouveau et lui fixer le nombre de parts qu'on lui accorde et le montant surtout à payer. C'est un long processus, explique toujours cet expert financier. Et surtout, il faut être membre des BRICS. Par conséquent, on ne peut mettre la charrue avant les bœufs, comme le dit ce vieil adage. C'est dans ce sens que le ministre des Finances, l'Aziz Faïd, s'est entretenu jeudi 24 août dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud, donc, avec une certaine présidente de la NBD. NBD, c'est la nouvelle banque de développement. Et cette présidente n'est autre que l'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff. La rencontre s'est déroulée en marge des travaux du sommet des BRICS, tenu à Johannesburg, du 21 au 24 août courant. Les deux parties ont débattu lors de cette rencontre le dossier de cette adhésion de cette Algérie à la NBD, la nouvelle banque de développement, une banque internationale qui a pour objet de soutenir les projets de développement dans les pays émergents, comme annoncé sur le site web du ministère algérien des Finances.
Et là, c'est la preuve. C'est la preuve qu'il n'y a jamais eu de versement de cette somme de 1,5 milliard de dollars à cette banque. L'on ne peut s'empêcher dès lors de se demander si ce bonimenteur décidément de Kedboun a menti, comme à son habitude, une fois de plus, au peuple algérien, surtout. Et par courtoisie, simple courtoisie, et par correction aussi, il est préférable de penser, avant de le dire, que cet athée a été induit, fort probablement, si ce n'est certainement, en erreur par ses propres conseillers sur le processus d'adhésion à cette NBD, Nouvelle Banque de Développement, et qu'il pouvait croire que le virement ait été effectué, affirme un autre de ses interlocuteurs parmi ses experts financiers. Maintenant, reste à savoir, pour les Algériens, les Algériennes, où est passée cette somme? Est-elle restée dans les caisses de l'État algérien? Et où a-t-elle pris une autre destination? Elle s'est fait des ailes, elle s'est envolée, cette somme d'1,5 milliard de dollars. Et dans un pays où les gouvernants, si on peut les appeler encore ainsi, confondent leurs propres comptes bancaires privés avec les caisses de l'État algérien. Et il y a, chers amis, de quoi s'inquiéter. Dites encore, cet interlocuteur expert financier. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ce 1,5 milliard de dollars n'est pas perdu pour tout le monde. Fort probablement, cette oseille est bien cachée dans certaines cavernes de ceux qui s'y sont investis depuis le début de ce qui s'avère bel et bien un nouveau scandale, chers amis, qui dit bien son nom. Voler au grand jour de toute une population et cela en direct. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos alentours, vos amis, les membres de votre famille pour recevoir tout simplement les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre, de nous soutenir jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager, toujours partager. Autant que vous pouvez le faire, faites-le. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.